Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de la série sur la factorisation. Dans la première vidéo, on avait vu ce qu'était la mise en évidence, ce qu'on pouvait mettre en évidence. Ici, on va s'axer sur la factorisation d'un binôme avec le produit remarquable, une différence de 2 carrés qui nous donne un produit de binôme conjugué. Alors on va vous en dire un petit peu plus et on va vous montrer ça. Pour ça, on va passer sur le tableau blanc. Donc nous voici sur notre petit tableau blanc. Et on va vous montrer comment utiliser un produit remarquable que vous connaissiez. À l'époque, vous aviez vu que lorsque vous aviez un produit de binôme conjugué, par exemple x moins y fois x plus y, donc quand on a chaque fois les mêmes éléments, mais une fois le deuxième terme est négatif et une fois il est positif, ça nous donnait la différence de 2 carrés, la différence des 2 carrés. Alors, ici on va l'utiliser dans le cas contraire. Lorsqu'on a une différence de 2 carrés, ça va nous donner un produit de binôme conjugué. Alors, pour ce faire, moi j'ai une petite astuce. On va faire quelques petits exemples pour vous montrer des différents éléments que vous pourrez avoir, qu'on ne doit pas toujours s'arrêter. La première question qu'on va toujours se poser, on aura un exemple dedans, c'est est-ce que je peux mettre en évidence? Si oui, ce que je vais mettre en évidence, c'est soit le PGCD des coefficients, la lettre commune avec le plus petit exposant commun, ou l'expression commune avec le plus petit exposant commun. Alors, petit exemple ici, lorsque vous avez par exemple a carré moins 9. Dans ces cas-là, moi je prends en couleur, je regarde, est-ce que j'ai bien entre les deux termes ici, a signe moins, j'ai mon signe moins. Est-ce que le premier est bien le carré de quelque chose? A carré, c'est le carré de a. 9, est-ce que c'est le carré de quelque chose? 9, c'est le carré de 3. Et donc, a carré moins 9, ça me donne donc a moins 3 fois a plus 3. Le premier terme élevé au carré, qu'on a élevé au carré, moins le second terme qu'on a élevé au carré. On multiplie ça par le premier terme qu'on a élevé au carré, plus le second terme qu'on a élevé au carré. Donc c'est bien le nombre ici sous la parenthèse. Alors, on pourrait également avoir, par exemple, 4a carré moins 16b carré. Oups. Donc 4a carré moins 16b carré. Pareil, on a la même réflexion. On regarde, est-ce qu'entre les deux, j'ai bien un moins? Donc ici, j'ai bien un signe moins. C'est parfait. On a donc la première étape. Alors, est-ce que 4a carré, c'est le carré de quelque chose? Ben oui, c'est le carré de 2a. Est-ce que 16b carré, c'est le carré de quelque chose? Oui, c'est le carré de 4b. Donc ici, c'est bien une différence de 2 carrés qui va me donner donc... On va recopier les deux termes sous les parenthèses. Une fois à moins, une fois à plus. Simplement. Donc, 4a carré moins 16b carré, c'est 2a moins 4b, fois 2a plus 4b. Alors, si maintenant, imaginez, on va reprendre le premier, mais au lieu d'avoir un moins, on a un plus. Ici, vu qu'on a bien deux termes qu'on élève au carré, a carré, c'est le carré de a, 9, c'est le carré de 3. Mais entre les deux, vous avez un signe moins et pas un signe... Vous avez un signe plus, pardon, et pas un signe moins. Mais ce qui fait que ça, on ne peut pas le factoriser. Je ne peux pas factoriser a carré plus 9. Donc, a carré plus 9, je reste là. Maintenant, on va prendre une nouvelle petite page. Qu'est-ce qui se passe si on a par exemple 2a carré moins 9? Que va-t-on faire ici pour factoriser ceci? On va dire 2, c'est pas un carré parfait, il n'y a pas de nombre qui est élevé au carré, donne 2. Mais s'il y en a, c'est racine de 2. Donc racine de 2, c'est le carré de 2. A, c'est le carré, a carré, c'est le carré de a. Et donc 2a carré, c'est la racine de 2a au carré, moins 3 au carré. Ce qui va donc me donner racine de 2a moins 3 fois racine de 2a plus 3. Donc voilà dans ce cas-ci. Maintenant un autre petit exemple. Imaginons qu'on ait a4 moins y4. Ici, c'est bien une différence de 2 carrés. Pourquoi? Parce que a4, c'est le carré de a carré. y4, c'est le carré d'y carré. Et entre les deux, j'ai bien signe moins. Ceci va donc me donner a carré moins y carré fois a carré plus y carré. Mais là, attention, on s'arrêtait là, parce que ça, c'était pas une différence de 2 carrés. Ça non plus. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire ici?
c'est que on va se poser la question. Ça, c'est pas une différence de 2 carrés parce qu'il y a un plus entre les deux. Mais ça, c'est un moins et c'est bien une différence de 2 carrés. Donc a carré moins y carré, c'est quoi? Bah, c'est a moins y fois a plus y. Et on multiplie le tout parce qu'on a là a carré plus y carré. On a donc ici pu factoriser au maximum. On a donc pu continuer. On imagine par exemple si on avait ça, un 5 moins 9. Bah, 5, c'est pas carré parfait. Je ne peux pas donc ici le factoriser. Pourquoi? Parce que chercher le nombre qui est élevé au carré va donner A5. Ben, le nombre qu'on aurait ici, c'est 2,5 et les exposants négatifs, on n'a jamais appris à les utiliser. C'est pas pour maintenant. Donc ici, on va pas pouvoir factoriser parce que l'exposant n'est pas pair. Il faut absolument que l'exposant soit pair pour qu'on puisse factoriser. Alors, juste petit rappel par rapport à une vidéo précédente, c'est que A exposant 12, bah, c'est le carré de quoi? Bah, vu qu'ici, dans ce sens-là, on va multiplier. Donc, vu que dans ce sens-ci, on va multiplier, dans l'autre sens, on va diviser. Et donc, A12, c'est A exposant 12 divisé par 2, ça fait 6. Donc, c'est A exposant 6, exposant 2. Voilà, une petite parenthèse pour ça. Et maintenant, on avait dit qu'on va faire un petit exercice un peu plus complet, où on va peut-être avoir une mise en évidence avant de le faire. On va faire 32. Voilà. Première question, alors on peut jouer avec des racines carrées ici. 2, c'est la racine de 2 carré. 32, c'est la racine de 32 carré. Puis après, on va devoir simplifier, mettre en évidence. La première question qu'on doit toujours se poser, c'est est-ce que je peux mettre en évidence ici, que remarque-t-on? Que l'on a le PGCD de 2 et 32, c'est 2. Je mets ça en évidence. Il va donc me rester x carré moins 16 ici. Et là, j'ai une différence de 2 carrés. Je la factorise comme étant, donc ça c'est le carré de x, ça c'est le carré de 4, comme étant x moins 4 fois x plus 4. On a donc ici factorisé. Et on pourrait avoir pareil avec des lettres. Imaginez qu'on ait x3 moins x... x3 moins xy carré. Donc, imaginez ici qu'on a x3 moins xy carré. Bah, on pourrait se dire, je ne peux pas factoriser parce que c'est un exposant à pair. Ouais, mais je peux mettre en évidence. J'ai le x qui est commun, je le mets en évidence. Il va me rester donc dans la parenthèse x carré moins y carré. Et ça, c'est bien une différence de 2 carrés. Donc, je peux l'écrire comme étant x moins y fois x plus y. Voilà. On a vu à peu près tout sur la factorisation d'un binôme. Donc voilà, ainsi s'achève la deuxième vidéo sur la factorisation. On a vu comment mettre en évidence, comment faire lorsqu'on a une différence de 2 carrés. Maintenant, on va voir dans la prochaine vidéo comment faire lorsqu'on a un trinôme carré parfait. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.